avoir travaillé avec les gestionnaires de cas et avec les usagers dans le cadre du projet Prisma, j'ai souvent été confronté à cette problématique du refus de soins. Donc c'est bien la problématique qui nous réunit dans le cadre de ce groupe de travail, puisque la thématique, c'est consentement et refus, respect du principe d'autonomie. Donc c'est autour de ces notions-là qu'on va travailler. Je remercie la Maya du 33 pour ce cas très intéressant, très détaillé. Il nous manque peut-être une toute petite unité de temps pour savoir sur combien de temps ça s'est déroulé. Quelques mois. C'est quelques mois, d'accord, merci. Et effectivement, on a beaucoup d'informations à la fois au sein des relations familiales, on a même un petit peu de recul sur l'histoire de vie de cette Madame D. On a plusieurs problématiques, les tensions entre la fille et Madame D, la place du médecin qui lui a une position très différente de la fille sur les choix stratégiques à faire pour cette dame. Et quand même, ce qui nous réunit vraiment, c'est cette position de refus de soins généralisés tout au long du parcours de Madame D, même si on voit que le gestionnaire de cas, petit à petit, arrive à faire des choses en s'accommodant à la fois des besoins et des demandes de Madame D, de la pression de la fille et de la position du médecin. Donc, première chose, je ne sais pas si vous voulez déjà réagir sur ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu ce type de situation-là, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ce qui m'étonnerait pour vous? Peut-être ce qui aurait été intéressant, c'était de faire un tour de table, parce que moi je suis pilote, donc je pourrais apporter un autre, peut-être, pas forcément un regard, le regard d'un gestionnaire de cas, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport aussi à l'antériorité de nos Mayas, parce que moi chez moi, c'est Maya 59, donc Maya du Valenciennois. On a vraiment débuté la gestion de cas il n'y a pas très très longtemps, et donc du coup le recul par rapport aux différentes situations qui sont évoquées, je veux dire, répondre à cette question-là, c'est un petit peu délicat, quoi. Voilà. Donc si c'est possible de faire un petit peu cette étape du groupe, je pense que ça pourrait nous aider aussi à voir où on en est, et même dans l'animation, ce sera plus simple. Ouais. Donc Virginie Tréau, je suis donc gestionnaire de cas pour la Maya 59 du Valenciennois. Et tu as débuté ta situation? Oui, alors j'ai une situation seulement, entre guillemets, que j'ai débutée le 28 février en fait. Voilà. C'est une situation de refus ou pas? C'est pas une situation où il y a du refus ou pas? Alors, c'est une situation de déni, plutôt, en fait. C'est pas une situation de refus. C'est-à-dire que le monsieur dont je prends en charge, en fait, n'est pas dans le refus de l'accompagnement ou des soins qu'on peut lui apporter, mais il est au départ dans une situation de déni de ses troubles, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que le contexte de la famille tiraillée est très demandeuse vis-à-vis de la gestion de cas, se retrouve quand même un peu dans la situation que j'ai en ce moment, en fait. Donc Elisabeth, moi aussi je fais partie de la Maya du Valenciennois. Donc moi j'ai eu ma situation de cas il y a 15 jours. D'ailleurs demain je vais faire ma première visite et ça ressemble à ça. Tout à fait ça. Une dame qui est en refus de tout, elle ne veut aucune aide, elle est dénutrie, elle doit se faire opérer de la cataracte, elle refuse. C'est tout à fait ça, avec un caractère assez prononcé. Donc voilà. Ce refus, vous en étiez informé avant, oui, au moment avant. du signalement? Oui. Voilà. Moi, je m'appelle Roger Mouler, je suis gestionnaire de cas dans le 43, un peu anglais. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que j'exerce. J'ai 24 situations en mi-temps. Donc dans cette situation, il y a des points communs qu'on retrouve souvent. C'est la volonté d'un côté de la famille et puis le désir de la personne. Et ça entraîne souvent des situations conflictuelles. Il y a aussi, surtout comme dans cette situation, c'est la confiance qu'il y a entre le gestionnaire de cas et la personne aidée. Et des fois, ça peut mettre en difficulté même la famille.
bon, cette personne, je trouve que bon, elle refuse toute aide, mais pas toujours toutes les aides, puisque donc souvent elle est hospitalisée dans les situations d'urgence. Et puis la seule aide qu'elle peut demander, c'est par rapport à la douleur physique. J'ai l'impression que la douleur physique oriente bien son choix. Vous avez utilisé le mot de confiance, en fait, la confiance envers le gestionnaire de cas. Pour vous, comment c'est, dans votre expérience personnelle, comment vous avez gagné cette confiance auprès des usagers? Alors pour moi, la confiance, c'est le premier point à acquérir quand je vais en visite chez la personne. Donc c'est souvent dans ce cas-là que c'est difficile de se présenter en tant que gestionnaire de cas. Parce que moi j'ai essayé une ou deux fois de me présenter en tant que gestionnaire de cas, et le terme cas bloque un peu les personnes. Je suis un cas. Et c'est là que des fois je joue un peu avec mon métier premier qui est infirmier. Où on arrive plus facilement à acquérir la confiance des gens par ce métier-là. C'est vrai qu'en professionnel, c'est vrai que maintenant la Maya est connue, donc on peut parler de gestion de cas entre professionnels. Mais avec la personnalité, c'est très difficile. Et la première rencontre, moi, je travaille surtout à acquérir la confiance de la personne, à faire un état des lieux et à acquérir cette confiance. Je trouve que quand cette confiance est acquise, eh bien, on peut avancer. Mais je suis aussi dans la difficulté d'acquérir cette confiance et des fois avoir presque de la jalousie par rapport à la famille qui est en difficulté parce que la personne me fait confiance. Et il y a une jalousie qui s'installe. Et parfois, des fois, la famille est en souffrance et ne m'appellera pas forcément moi, mais appellera quelqu'un d'autre, extérieur, pour parler de leur souffrance, mais pas moi. C'est un peu, des fois, particulier. Donc vous êtes un peu dans le sens de la situation qui est présentée là, c'est-à-dire que la présence de la fille, lorsqu'on va rencontrer l'usager, serait plus problématique qu'aidant finalement. Mais là, on voit qu'il y a deux discours. Hein. Il y a un discours de la personne quand la fille est présente, et puis un discours de la personne quand elle est seule avec le gestionnaire de cas. Et c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Donc moi je suis Anne Tesserane, je suis gestionnaire de cas à la Maya d'Antibes. Je n'ai pas encore de situation. Donc, mais par contre j'ai pu observer des situations dans le cadre du stage et remarquer que voilà, le refus c'est quelque chose qui est assez présent. Et surtout, moi j'ai vu surtout des situations de personnes isolées, pas de famille, donc c'est vrai que c'est un peu différent aussi. Quand la personne refuse et qu'il n'y a personne autour, c'est encore différent. Et je rejoins aussi monsieur sur la notion de confiance, prendre le temps, elle parle de douceur, de prendre le temps de lui parler tranquillement des choses pour que ce soit progressivement imprégné dans le cerveau de la personne pour qu'elle accepte petit à petit à faire des démarches qui sont peut-être difficiles à faire pour elle. Voilà. Donc Evelyne Desclin, donc moi je suis actuellement en formation. Donc pas en poste, donc, mais mon métier d'origine qui est assistante sociale est un travail essentiellement basé sur la relation, la confiance, le dialogue et donc sur le temps aussi. Donc voilà, donc j'ai pas de situation là actuellement à exposer. Magali Turc, gestionnaire de cas pour la Maya de Nice, grâce pays, grâce soi, en poste depuis novembre 2011 et j'ai mes premières situations depuis le 15 avril. Donc j'en ai deux, dont une qui s'approche de cette situation. Je l'ai rencontrée lundi et elle m'a été signalée pour des hospitalisations à répétition et elle a été hospitalisée l'après-midi même à la suite de mon évaluation. Et effectivement, c'est un refus de soins catégorique, mais une acceptation de l'hospitalisation. Voilà. Et l'affolement là, de l'ensemble des professionnels. Il n'y a pas d'aidants familiaux. J'ai pas de recul sur la situation, mais en tout cas, elle ressemblait bien à cette dame. Et vous l'avez rencontrée lundi, c'est ça? C'est ça. Et comment s'est passée cette première rencontre? Elle est en refus vis-à-vis de votre pas du tout. en vous? Pas du tout. Au contraire, elle a même accepté que je vienne la voir la semaine prochaine au centre de soins. Elle attendait même quelque part ma venue, alors qu'elle refuse toutes les aides. J'ai expliqué que j'étais gestionnaire de cas, elle avait été informée de ma visite et bien préparée à ça par le partenaire qui m'a introduite dans le domicile. Mais ma présence n'est pas forcément pour elle synonyme de mise en place d'aide. Voilà. Ça va être une visite supplémentaire pour l'instant, pour elle, mais pas plus. Ça, c'est un élément qu'on retrouve, moi j'ai retrouvé assez souvent,
c'est effectivement ce positionnement du gestionnaire de cas par rapport aux autres professionnels, c'est qu'il n'apparaît pas comme un soignant, comme quelqu'un qui vient apporter de l'aide, mais avant tout comme quelqu'un qui vient discuter du point de vue de l'usager, ce qui fait que ça lui permet d'échapper à un premier refus de « je viens pour soigner » et peut-être qu'il est moins stigmatisant pour l'usager. Ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve. Mais par contre, elle a bien intégré que je pouvais permettre de faire le pont entre l'hôpital et le retour à domicile. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a expliqué, je viens de la voir, que déjà j'appelle là où elle allait être hospitalisée, d'avoir un échange avec les professionnels à l'hôpital, de venir la voir à l'hôpital pour envisager le retour à domicile. Pour elle, c'est pas de rester là-bas. C'est une première porte. Ouais, ça c'est aussi intéressant, c'est vrai de voir la représentation que porte l'usager du gestionnaire de cas. On investit de la mission qui nous arrange à nous. C'est-à-dire pour elle, c'est quand même de revenir à domicile. Donc le gestionnaire de cas, on ne refuse pas son intervention parce qu'il va dans le sens de ce qu'on a décidé soi. Donc c'est aussi encore, je pense, une force du gestionnaire de cas par rapport aux autres. En tout cas, peut-être pas, peut-être madame à côté, vous, en tant qu'assistante sociale, peut-être vous avez ressenti la même chose. Est-ce que votre expérience d'assistante sociale, vous retrouviez un petit peu cette idée-là que l'assistante sociale pouvait aller dans le sens de l'autonomie décisionnelle, de défendre l'autonomie décisionnelle du... Oui, bien sûr, parce que de toute manière, on ne peut pas imposer à une personne ce qu'elle ne veut pas entendre ou autre. Donc c'est tout un travail après sur, comme je disais, sur les relations, sur le lien qu'on va créer. C'est un travail sur du long terme en général. Donc moi actuellement, je travaille sur le dispositif RSA, donc sur le contrat d'insertion. Donc en fait, il y a aussi un public qui est difficile et qui est déjà un peu opposé aussi, hein, puisqu'il y a l'aspect financier, il n'y a pas la notion d'aide. Donc il faut amener, je pense que voilà, tout le travail consiste à amener. Autant qu'on puisse le faire, hein, bien entendu. Bonjour, donc Isabelle Pourchet, je suis pilote de la Maya Nice Grasse Pays Grasso au Travail Magali en tant que gestionnaire de cas. Donc nous on a ouvert en 2011, on a recruté les gestionnaires fin novembre et on a démarré donc il y a très peu de temps. On a eu déjà quelques situations orientées, presque 10 à peu près, sur les 2 territoires. Et effectivement le refus revient en permanence. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment un refus? Parce que le refus est exprimé par les professionnels, mais lorsque les gestionnaires de cas se déplacent, tu diras Magali, le refus n'est pas vraiment exprimé par la personne. Donc, c'est un peu ce que disait madame, finalement, ce que les professionnels appellent du refus, c'est parfois du déni, il y a un autre sens, dans ce qu'on peut voir avec l'expérience qu'on en a maintenant, c'est qu'on ne peut pas véritablement parler de refus, puisque c'est toujours expliqué par la personne, finalement. Il y a quand même une raison, donc... c'est pas incohérent. Oui, voilà, il n'y a pas d'incohérence totale, même si... Alors, la question éthique est là, est-ce que le fait de refuser des soins, de se soigner, est-ce que c'est un symptôme d'une maladie ou est-ce que c'est une véritable volonté? Est-ce qu'on doit parler de refus? La question éthique, elle est là. Parce que nous, est-ce qu'on impose finalement, en tant que professionnel, de soigner jusqu'où on va une personne lambda qui ne veut pas aller se traiter un cancer? Est-ce que c'est un refus ou... Là, est-ce qu'elle est consciente ou pas consciente de ça? Voilà, Et qu'est-ce qu'on appelle refus aussi? Donc Karine Passeron, gestionnaire de cas sur le site du Puy-de-Dôme, donc qui était un des sites précurseurs. Moi je suis en poste depuis un peu moins d'1 an et à temps plein vraiment depuis janvier. Donc moi les situations de refus de soins, j'en ai eu une, enfin ma collègue surtout, c'était plus le refus d'aide à domicile, mais pas de se soigner. Et par contre, ma collègue où j'ai repris la situation, c'était vraiment un refus de soins, d'accepter un peu d'aide à domicile, mais refuser tous les soins. Le médecin, toute hospitalisation, les pompiers venaient pour les chutes, elle voulait se faire coudre dans la rue, mais elle ne voulait pas d'hospitalisation. Donc moi j'ai réussi à la rencontrer une fois. La fois d'après, elle a refusé, et entre-temps, elle est décédée chez elle, comme elle le souhaitait. Donc voilà. Le refus, c'est intéressant, parce qu'on retrouve un petit peu ça aussi. Là, on voit que la personne, elle est isolée, et que finalement, quelqu'un qui vient lui rendre visite, elle ne refuse pas les visites, elle refuse effectivement plutôt ce qui est de l'ordre du soin. Et dans votre expérience, justement, comment les personnes, les usagers
justifie en fait est-ce que c'est les mêmes, là on voit un petit peu l'histoire de vie de la personne, il y a eu des décès dans sa famille, elle n'a pas vraiment confiance dans la médecine, etc. C'est comme ça qu'elle justifie un petit peu son refus de se faire soigner. Bah, c'est vrai que là, moi je l'ai peu connu la situation, mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'une nièce qui habitait en face où il y avait une relation conflictuelle. Et il y avait vraiment peu de paiement, juste une aide à domicile pour le ménage 2 heures, mais pas plus. Elle n'osait rien d'autre que personne, s'ils ont envie. Ils étaient en couple, et pas de diagnostic, rien. Le médecin, enfin, elle refusait tout. Ma venue, elle a accepté une fois, on a discuté, mais elle a senti mon approche un peu de vouloir d'aider, etc. La fois d'après, elle a annulé mon rendez-vous, elle a refusé que je vienne la voir. Parce que vous avez creusé un peu justement ce côté un peu... J'ai un petit peu creusé ce qu'on trouve creusé, mais voilà, j'étais avec le responsable de la structure d'aide à domicile pour pouvoir rentrer parce qu'elle l'a accepté. Et du coup, ça a été un refus. Alors, Sophie Serge, gestionnaire de cas donc, depuis le début des expérimentations, au début à la MEA du 94 et maintenant à la MEA de Bordeaux. Donc pour le coup, on a aussi beaucoup de personnes qui sont en refus de soins, d'aide, etc. Et pour les personnes avec qui on a du mal à rentrer en contact, souvent on essaie de faire émerger un petit peu un besoin, essayer de trouver un point d'accroche pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes et ensuite pouvoir essayer de mettre un petit peu plus de confiance dans cette relation qui peut